est de savoir, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, pourquoi vous êtes là ce soir à cette soirée organisée par Fils de France? Mais parce que je trouve cette initiative formidable. L'idée que le patriotisme appartient à tout le monde et que chacun peut agir au service de la collectivité. Et je trouve qu'on caricature tellement dans notre pays les Français d'origine, j'aime pas ce terme mais c'est comme ça, ceux qui sont de confession musulmane, qu'on les caricature tellement, il y a une espèce de jeu malsain d'opposition, de division, que pour une fois où il y a une initiative aussi belle, eh bien j'estime que c'est le devoir d'un homme politique français qui aime la France, le rassemblement, eh bien de dire bravo, continuez, parce que notre boulot c'est de réconcilier les gens. Et le patriotisme, personne n'en a le monopole. Et je pense que cette initiative aura beaucoup de conséquences pour la suite. C'est autant dire que ces questions de religion, de racisme, de l'islam occupent une place importante dans votre programme de campagne. Je dirais que la réconciliation nationale est fondamentale dans mon projet. Et j'en ai assez qu'on confonde l'immigré et le français. On peut être français, musulman, d'origine certes d'autres pays, des parents ou des grands-parents, mais on est français. Et comme on mélange tout, en fait on enferme ces Français-là dans une espèce de catégorie, soit par charité ou critique, malsaine. Donc moi je souhaite que je n'ai jamais dans ma vie regardé quelqu'un, sa religion, sa couleur de peau, je m'en fiche. Voilà. En fait, vous voyez, je m'en fiche, je le vois comme français, je le vois comme français, je ne le vois pas... voilà, j'ai toujours été comme ça. Et je pense que si plus d'hommes politiques étaient comme ça, au lieu de surfer sur des mauvais sentiments, ou alors à l'inverse, de faire de la charité mal ordonnée, on arriverait beaucoup plus à réconcilier les uns et les autres. Et en tant que candidat à l'élection présidentielle, si une fois vous êtes élu président de la République de France, quelles sont les initiatives que vous allez prendre pour justement mettre un terme à toutes ces polémiques autour des questions de l'islam? Je crois qu'il y a une initiative à prendre, c'est de vraiment organiser l'islam de France. Quand je dis de l'organiser, ce n'est pas l'État qui va le faire, ce n'est pas le président de la République future, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de dire maintenant, on arrête les conneries, pardonnez-moi, on arrête les financements étrangers, on coupe les liens avec des organisations qui enferment l'islam peut-être dans une espèce de case à part. Et il faut crever l'abcès au plus vite. Je suis certain qu'il faut le faire, parce que chacun doit pouvoir pratiquer son culte comme il le veut en France. Et je ne vois pas pourquoi ça a été fait pour les protestants, pour les juifs, et que ça ne serait pas fait pour les musulmans en France. Donc il faut oser mettre tout le monde autour de la table, écouter les grands comme le recteur qu'on a entendu tout à l'heure, hein, qui a été extraordinaire, et puis trouver la voie, et chacun mettre du sien, et vous verrez qu'on arrivera à réconcilier. Parce qu'on fera la différence entre foi et culture, parce qu'on s'apercevra que c'est une religion comme une autre, et que je ne vois pas pourquoi on peut être catholique, protestant sans drame, on peut voir des synagogues sans problème, et pourquoi on ne pourrait pas voir des lieux de culte sans problème, mais à condition que des pas soient faits de part et d'autre. Et ça, il va falloir mettre tout le monde autour de la table, ça prendra des années, mais il faut le faire, sinon on finira dans des luttes stériles terribles. Donc je crois qu'il faut le faire. Et par ailleurs, il faut aussi qu'on dissocie bien l'islam de France des influences étrangères, ce qui n'interdit en rien d'avoir un nouveau partenariat entre la France et les pays méditerranéens. Je suis absolument convaincu que notre avenir est dans un lien très fort avec les pays de la Méditerranée. Et que là aussi, je suis le seul candidat à parler de ça. Développement économique, échange culturel, et en même temps chacun chez soi, pour être très clair. Et c'est comme ça qu'on y arrivera. D'accord, dernière question. Alors, quel message avez-vous à l'endroit des autres candidats comme vous et qui n'ont pas cette position assez responsable, on peut le dire comme ça, sur ces questions? Moi, je dis qui attise la haine récolte la foudre. Voilà, c'est pas sain. Voilà, maintenant, moi je fais mon boulot et puis après les gens choisissent. Mais je rêve d'une chose, qu'on puisse être patriote sans être diviseur. Merci beaucoup.